semer, pailler, bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dédiée au jardinage. Alors, qu'est-ce qu'on fait au mois de juillet? Oh, moi je fais plus rien, moi, c'est bon, hein. C'est pas tout à fait ça. Semer, 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 admirer. Oh. Oh. Quelle joie! Toute cette nature en pleine ville! Pailler. Oh, ça pique le cul, ça. Récolter. Joli maïs. Voilà, je vous ai résumé tout ce qu'il y a à faire en juillet au jardin. Semer, récolter, pailler et admirer surtout, c'est très important. Oh oui, parce que ton jardin, ça me casse le cul, là. Moi, je fais plus rien, je m'allonge, ok? On a eu un mois de juin chargé, hein? Elle est fatiguée, elle en a marre, elle a beaucoup semé. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. Maintenant vous savez tout ce que vous avez à faire en juillet. Et surtout, jardin. Ça me casse le cul. Bon, j'imagine que si vous êtes là, c'est que vous voulez en savoir un petit peu plus et pas regarder seulement 2 minutes de vidéo qui vous résume ce qu'il faut faire au jardin en juillet. Alors c'est parti. Semer. Il faut donc semer. Mais qu'est-ce qu'on sème exactement? Alors en ce moment, bon j'imagine qu'on n'en peut plus de semer. Ça me casse le cul. C'est bien de ressemer des haricots et des courgettes pour une récolte en septembre et en octobre. Si la saison est douce. Et oui, moi je compte beaucoup sur un été indien, hein, parce que j'ai mis tellement de temps à mettre au jardin tout ce que j'avais semé en avril, mai, juin, juillet. Que le temps que tout ça prenne sa place au jardin, ça va prendre un petit peu de temps. Qu'est-ce qu'on sème également pour pouvoir manger cet automne et cet hiver? Eh bien, je vous le donne en mille, je vous le donne en cent. Le truc que vous avez marre de manger et que ça fait péter, du chou. Alors, quel type de chou? Du chou Mizuna, du chou kale, du brocoli et du petsai. Oui, alors je vous dis ça parce que je les ai. Hein. Le pak choi, j'ai jamais réussi à en faire parce qu'il s'est tout de suite se fait bouffer par les limaces. Je vous conseille de le faire en godet et de les mettre à l'abri des limaces le temps qu'ils aient assez de feuilles pour pouvoir survivre à une attaque des monstrueuses limaces oranges. J'ai ça dans mon jardin maintenant, berk, ça me dégoûte. C'est sale. Récolter. Alors bien sûr, le jardin, ce n'est pas que faire des semis. Pour faire des semis, c'est aussi pour pouvoir récolter. Alors moi en ce moment, je récolte surtout d'haricots, vu tous les semis que j'ai fait, hein, c'est normal. Eh, moi j'en fais plus, c'est fini, hein. Plus de semis. Plus jamais. Le surmenage. Mais ce qui est bien, c'est que maintenant, mes premiers maïs que j'ai mis en terre à la mi-mai commencent à former des épis. Alors surtout dans ces moments critiques, quand ils font leurs fleurs et leurs épis, vous n'oubliez pas de les arroser. Hein, parce que sinon, vous risquez d'avoir des tout petits épis de maïs. Donc vous les arrosez bien. Pour en savoir plus sur les maïs d'ailleurs, je vous invite à regarder mon blog jardinerbioblog.com en barre d'infos dans la description sous cette vidéo. Voilà un futur concombre. Eh ben, on n'est pas prêt de le récolter tout de suite, hein. Des petits haricots qui poussent. Chut, ça pousse en silence. Oh, un haricot. Vous voyez rien. Oh, que vois-je ici? Une carotte. Admirer. Alors bien sûr, on ne fait pas que des semis ni de l'entretien au jardin. Juillet, c'est le moment où tout pousse, où il fait beau, il fait bon. Et bien sûr, je vous déconseille de jardiner quand il fait au-dessus de 25 degrés. Ça ne sert à rien, les plantes ont chaud. Et vous avez chaud aussi, c'est pas le moment d'attraper une insolation. Oui. C'est le moment plutôt d'admirer votre jardin. Toute cette verdure dans un petit jardin de ville, quoi de plus beau? Et ça rapporte un peu de fraîcheur également.
pailler. Et oui, l'eau en été, c'est le plus important. Surtout qu'on part en vacances normalement en juillet ou en août, ou les deux. C'est comme on veut. Et c'est le moment où le jardin est le plus productif. C'est con. Bah oui, c'est bête, hein. Il faudrait partir plutôt en juin ou en octobre. Surtout que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les légumes qu'on récolte en été sont quand même pleins d'eau. C'est fade. C'est fade. Et donc, s'ils sont pleins d'eau, il faut quand même les arroser souvent. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre une bonne couche de paillage. Au moins ça, j'exagère pas du tout, hein. Pour savoir si votre sol reste humide, vous mettez la main sous votre paillage. Et si le sol n'est pas humide, il faut rajouter du paillage. Bon, vous arrosez avant, hein. Arrosoir. Et vous rajoutez du paillage. Parce qu'il y a quand même la rosée du matin. Mais sous 30 degrés, si votre sol n'est pas paillé, la rosée s'évapore et votre sol est tout sec. Oui. Donc je vous conseille vraiment de mettre une bonne couche de paillage. Quand vous partez en vacances, je vous conseille également d'installer des zoyas. Donc ce sont des poteries en terre cuite que vous enfoncez dans la terre. Donc il en existe pour des jardinières qui sont très jolies, voilà, comme cela, qui sont en poterie. Donc c'est tout ça que vous mettez dans la terre et passe à la porosité de la terre cuite, l'eau que vous mettez dedans perle par petites gouttes. Donc ça fait une hydratation constante de vos plantes quand vous n'êtes pas là. Donc vous avez juste à remplir tout ça d'eau. En fait c'est comme un goutte à goutte mais naturel. Tiens, il reste les racines. Les racines se mettent souvent directement dessus, hein. Et on a également le petit capot qui est très joli. Pour éviter que ça s'évapore à cause de la chaleur. C'est fini. Alors, si comme moi, vous voulez des zoyas, moi je les utilise depuis que j'ai mon balcon à Paris. Et je les utilise encore ici à Brive-la-Gaillarde pour mes pots et mes jardinières. Parce que j'en ai encore quand même pas mal et je ne compte pas m'en séparer. En plus, ils sont très beaux. Si ça vous intéresse, je vais vous mettre le lien en barre d'infos dans la description sous cette vidéo. Je crois que ça doit s'appeler Oya Environnement, un truc comme ça. Ils sont situés près de Montpellier, c'est fait de manière artisanale. Donc si vous en voulez, il faut vous y prendre au moins 6 mois à l'avance. Ça me casse le cul. Parce que je crois qu'ils sont victimes de leur succès et qu'ils ont beaucoup de demandes. Donc voilà pour le paillage. Alors on résume, qu'est-ce qu'il faut faire en juillet au jardin? Il faut premièrement récolter, parce que vous avez beaucoup semé en avril, mai, juin. Il est temps de récolter le fruit de son dur labeur. Il faut également semer pour prévoir la saison prochaine, c'est-à-dire cet automne-hiver, notamment du chou, et des haricots et des courgettes si vous avez peur de ne pas avoir assez. C'est fade. Ensuite, il faut bien sûr pailler pour garder toute l'eau dans votre sol et ne pas être esclave de votre arrosoir cet été. Arrosoir. Et parce que l'eau, c'est ce qui va faire grandir vos légumes qui sont pleins de flotte. Et oui, parce que la nature est vraiment sympa et elle se dit que les êtres vivants vont avoir soif pour l'été, donc elles se remplissent d'eau. Encore faut-il qu'il y en ait dans le sol. Et enfin, il faut Admirer. parce que c'est quand même très important dans un monde où tout va très vite, de se poser un instant pour contempler oh, papillon, toute cette verdure et cette biodiversité environnante. Une petite abeille. Moi j'ai une capacité de façon de concentration de... En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé à prendre soin de votre petit espace, ou grand espace d'ailleurs, verdoyant, avant de partir ou pas en vacances. Je profite également de la fin de cette vidéo pour vous annoncer que j'ai créé mon entreprise de coaching en jardinage qui s'appelle Pauline Jardina Coach. Avec cette entreprise, je vous accompagne dans l'aménagement de vos petits espaces à jardiner, que ce soit sur terrasse, sur balcon ou encore dans votre jardin, si vous avez un petit coin dont vous ne savez pas quoi faire, pour les rendre productifs et fertiles. Comme vous le savez sans doute, je prône les principes permaculturels, donc je ne vous conseillerai jamais de l'engrais. Non. Donc, travailler ensemble, c'est favoriser la biodiversité urbaine. Ah super, du coaching en jardinage. Ouais, enfin, on va se lancer dans un truc et puis je vais pas savoir comment faire. Il faudrait que je sois coachée sur l'année. Tant que vous êtes là, j'en profite pour vous dire que j'ai développé spécialement pour vous, amateurs en jardinage, un forfait mensuel d'accompagnement où je viendrai vous accompagner pendant 1 an ou plus si vous le désirez, pour suivre ensemble nos aménagements et pour répondre à toutes vos questions jardinesques.
parce que c'est vrai que quand on commence en jardinage, on est un petit peu tout feu tout flamme, en mai-juin, on plante des trucs, et après on se retrouve bien vite à ne plus savoir comment s'en occuper. Grâce à cet accompagnement, vous serez épaulé pendant 1 an et vous allez acquérir certains automatismes en jardinage, selon par exemple les périodes de la saison, quand est-ce qu'il faut commencer tel semis, qu'est-ce qu'on fait quand ça a bien poussé, quand est-ce qu'on plante nos semis, etc. Toutes ces questions que je suis sûre vous vous posez, mais pour lesquelles vous n'avez pas de réponse. Pour finir, si vous voulez plus d'informations sur mon entreprise Pauline Jardina Coach, je vous invite à aller voir ma page Facebook et Instagram qui s'appelle... Voilà, ça va être assez simple de me trouver, donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous êtes intéressé ou si vous avez des questions. Pour revenir sur cette vidéo YouTube, si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un beau pouce, à la partager ou bien encore à vous abonner à la chaîne pour ne louper aucune bonne dose de jardinage et de bonne humeur. Mais surtout, jardinez bio! Elle est où ma carotte là? Voilà, je vous ai résumé tout ce qu'il y a à faire au jardin en juillet. Ouais, semer, récolter, pailler. Je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à bientôt et surtout jardin. Ah, vous voulez en savoir plus? Bah, pourquoi j'arrive pas à retrouver ma carotte? Voilà, je vous ai résumé tout ce qu'il y a à faire au juin. Je suis conne ou quoi? J'ai l'air bête. Bah, c'est de la merde ce truc. Ah putain, ça me saoule. Oh, ça pique le cul ça! Oh, un papillon! Une carotte! Je me recoiffe. Ça se voit vachement avec mon chapeau. Si, ça se voit. Merde. Voilà.